Bonjour les 6e ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des aliments qui sont une source d'éléments vitaux pour notre organisme. Comme vous le savez, notre organisme fonctionne de manière permanente dans la journée. C'est pour cette raison qu'il a constamment besoin d'énergie. Et cette énergie, elle va être retrouvée dans les différents aliments qu'on va consommer durant les repas. Il faut savoir que durant les repas, c'est l'ensemble des aliments qui va apporter à l'organisme la totalité des nutriments sur une partie de la journée. Mais qu'est-ce que c'est les nutriments? Les nutriments, c'est tout simplement les différents éléments qui vont être contenus dans les aliments ou la nourriture qu'on mange et qui vont être libérés dans l'organisme durant la digestion. Une chose importante à savoir, c'est qu'assez souvent, les différents aliments vont être constitués de plusieurs constituants alimentaires, parmi lesquels on peut par exemple citer les glucides, les lipides ou encore les protéines. Pour vous simplifier ces termes qui vous paraissent peut-être nouveaux, on va dire que les lipides, c'est l'ensemble des matières grasses, les glucides, c'est l'ensemble des sucres, et les protéines, c'est le constituant des aliments qui vont être utilisés pour produire la matière organique des êtres vivants. Il ne faut pas oublier que dans chaque aliment, on retrouve les constituants alimentaires dans des proportions différentes. Par exemple, dans un croissant, on va retrouver davantage de lipides que dans des biscuits nature. Comme je l'ai dit en début de vidéo, notre organisme a constamment besoin d'énergie pour fonctionner. Pour savoir l'apport énergétique d'un aliment, il suffit de regarder l'étiquette figurant sur celui-ci. Il faut savoir que l'énergie est souvent exprimée en kilojoules, mais peut être également exprimée en calories ou en kilocalories. Pour les plus forts d'entre vous, je vous mettrai au montage le rapport entre les joules et les calories. Pour info, l'apport calorique d'un jeune sur une journée doit être à peu près de 1800-2000 kilocalories. La pyramide nutritionnelle nous donne par exemple des recommandations sur la consommation des différents types d'aliments par jour. On peut voir sur la pyramide qui s'affiche juste ici que la consommation de l'eau et des boissons non sucrées peut être à volonté. On recommande même de boire 1,5 litre d'eau par jour. En revanche, la consommation des produits gras et sucrés est à limiter. En ce qui concerne la consommation de la viande, du poisson, des produits laitiers, elle peut aller jusqu'à 2 à 3 fois par jour. En ce qui concerne les féculents, on recommande d'en consommer à chaque repas. Enfin, la consommation des fruits et des légumes peut aller jusqu'à 5 parts par jour. On peut remarquer que certains individus ont besoin de manger plus que d'autres. Et cela peut notamment s'expliquer par les dépenses énergétiques de chacun. En effet, l'activité sportive va avoir un impact direct sur nos besoins alimentaires. Par exemple, une personne pratiquant une activité physique va dépenser beaucoup plus d'énergie qu'une personne faisant une sieste ou un sommeil. C'est pour cette raison que les besoins alimentaires d'une personne pratiquant une activité sportive vont être beaucoup plus importants. Nos besoins énergétiques vont également varier suivant l'âge. Si on prend par exemple un adolescent et une personne de 50 ans qui ont le même mode de vie, on pourra voir que les besoins énergétiques de l'adolescent seront supérieurs à la personne de 50 ans, car l'adolescent est en pleine croissance. On peut donc voir à partir de là que les besoins énergétiques dépendent également de l'âge. On peut aussi remarquer que les besoins énergétiques vont dépendre de l'environnement. En effet, si on prend par exemple un environnement froid, les dépenses vont être beaucoup plus importantes que dans un environnement à température ambiante. Pourquoi? Car le corps devra produire beaucoup plus d'énergie. Il faut retenir de cette vidéo que les différents aliments vont contenir l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Il faut également savoir que les différents aliments vont contenir différents constituants alimentaires, parmi lesquels on retrouve les glucides, les lipides ou encore les protéines, et que ces constituants alimentaires vont être dans des proportions différentes dans les différents aliments. Il faut également ne pas oublier de suivre les recommandations de la pyramide nutritionnelle pour avoir une alimentation équilibrée. Enfin, nos dépenses énergétiques vont dépendre de plusieurs facteurs, comme de notre âge, de l'activité physique ou encore de l'environnement. Côté bonus, on va parler aujourd'hui d'un petit fun fact que je trouve intéressant. On sait aujourd'hui que le soleil génère environ 342 watts par mètre carré par seconde. On sait également qu'un burger moyen contient 278 kilocalories. Je t'épargne tous les calculs, mais ça revient avec un burger à éclairer 1 mètre carré pendant 57 minutes. Donc si on raisonne à l'envers, si on avait une machine qui pourrait convertir l'énergie solaire en burger, on pourrait produire environ 12 burgers par jour par mètre carré. En été. Pas mal, non?
Bon après, je vais pas te mentir que si toute l'énergie solaire partait dans la production de burgers, alors dans ce cas-là, on n'aurait plus d'énergie sur Terre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, de t'abonner. Et on se retrouve en tout cas dans de prochaines vidéos. Salut, salut!